Job 5. Je vais quand même lire à partir du premier verset. Parce que quand on étudiait ce matin, ça m'a beaucoup touché. J'ai un peu ri, ça m'a amusé. J'ai dit que la Bible parle beaucoup. La Bible dit tout. Et tous ceux qui se confient à la Bible, qui se fient à la Bible, qui s'appuient sur la Bible pour vivre, vraiment, ils ne peuvent être que sages et intelligents. Tous ceux qui étudient la parole de Dieu sont très sages, très intelligents. Ils ont les secrets de la vie, les secrets de la réussite, les secrets de la sainteté, les secrets du succès, les secrets de la bonne attitude, du bon comportement. Quelqu'un ne peut pas étudier la parole de Dieu et prier et être médiocre dans le comportement, dans l'attitude, dans la discipline. Jamais. Quand vous voyez quelqu'un pécher encore, ça veut dire qu'il n'étudie pas la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Elle est sucrée, elle est sucrée. C'est le livre de vie. C'est la seule autorité en matière de vie et de foi. C'est la seule autorité. Il n'y a pas une autre autorité. Si tu veux réussir, étudie la parole. Si tu veux vivre dans les gens, sans problème, étudie la parole de Dieu. Si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu entreprends, étudie la parole de Dieu. Tu vas voir qu'il y a une richesse inestimable dans la parole de Dieu. Donc, moi, vous savez que ce matin, quand j'ai étudié Job 5 là, j'ai souri à un moment donné parce que j'ai dit que la parole enseigne beaucoup. La parole nous fait de nous des hommes et des femmes de qualité. La parole est sucrée, c'est une joie d'étudier la parole. Quand moi je dis j'étudie, je suis content. Pourquoi? Chaque verset me donne un renseignement sur ma propre vie. Chaque verset me parle de moi. Chaque verset me reprend. Chaque verset me donne une direction. Chaque verset me fortifie. Chaque verset m'affermit. Chaque verset me donne, me dit voici ce que tu es. Voici ce qui est bon pour toi. Ce que tu fais encore, ce n'est pas bien. Abandonne. Chaque verset parle à mon âme. Chaque verset est donné pour racheter mon âme, sauver mon âme du péché de la mort. Je me sens très à l'aise quand j'étudie la parole. Je me sens très à l'aise quand je lis la Bible. Je me sens très à l'aise. C'est ma richesse, c'est la richesse que Dieu m'a donnée. Je ne sais pas s'il va me donner une autre richesse, je n'en ai même pas besoin. Bon, c'est vrai, j'ai la vie éternelle, mais bien aimé, celui qui a la parole est riche en tout, surtout, partout. Celui qui a la parole de Dieu comprend les comportements, les attitudes des uns des autres. Celui qui a la parole de Dieu a le discernement de la vie, des choses de la vie. Celui qui a la parole de Dieu a tout. La sagesse, la compréhension, la connaissance, la crainte, la foi. Celui qui a la parole de Dieu. La parole de Jésus, il est riche en gloire. Très riche en gloire. Il est bon, il est fidèle, il est digne, il est miséricordieux. Rien ne lui est caché. Étudie la parole de Dieu. Tu vas voir qu'il y a une richesse là. Une richesse qu'aucune école ne peut te donner. Qu'aucun philosophe, aucun professeur agrégé, qu'aucune nation ne peut te transmettre. Aucun grand enseignant ne peut te donner. La parole. La parole. Vous croyez que l'ennemi combat aussi la parole? Pourquoi l'ennemi n'aime pas quand on étudie la parole? Pourquoi quand on étudie la parole comme ça, c'est là où les sorciers attaquent les gens, on attaque les gens? Parce que les gens savent que la parole délivre. Tu peux être enchaîné depuis 15 ans, 20 ans. Tu peux être aveuglé depuis 15 ans, 20 ans. Mais dès que tu commences à étudier la parole, parce qu'en étudiant la parole, c'est Dieu même qui a créé la parole, qui t'a créé, qui te parle. Et en te parlant, les écailles tombent. Tu dis, hé! En te parlant, ton esprit s'ouvre. En étudiant la parole de Dieu, ton esprit va s'ouvrir. Tu vas dire, donc ce que je fais là n'est pas bien. Et donc ce que je dis souvent là n'est pas bien. Donc les pensées que j'ai souvent là sont les pensées que Dieu condamne. Et je commence à prendre conscience, je me réveille. Je dis, qu'est-ce que je faisais? Seigneur, pardonne-moi. Donc en étudiant la parole, qu'on prend conscience du mal qu'on fait, du bien qu'on doit faire, de ce que nous sommes, de ce que nous étions, de ce que nous devons être. C'est en étudiant la parole. Et surtout le livre de Job, si j'aime tellement ces livres. Je disais à la semaine l'autre jour qu'il y a un pasteur qui m'a tué. Et je marchais déjà comme le pasteur.
Le pasteur a quand même prêché, il disait qu'il n'aime pas le livre de Job. Il dit que c'est un livre qu'il ne peut jamais étudier. Et comme il était pasteur, il était entre guillemets mon pasteur, c'est lui qui m'a enseigné. Moi aussi, il a dit, le livre de Job n'est pas bien. Donc il a tout fait. Il a confessé les choses. J'ai refusé de lire ce livre. Quand un jour le Seigneur me dit, tu sais quoi, tu payes pour qu'on confesse. Tu lis tout, tu es concentré dans les études de Paul. Va un peu mieux, tu vas connaître ce qu'est la vie. Pourquoi? Parce qu'il lui disait qu'il n'aime pas la souffrance. Or, moi, j'aime la souffrance. Ma vie n'est que faite de souffrance. Donc, quand je lis le livre de Job, je me reconnais. Et ça me permet de bien m'asseoir pour prendre mon envol. Ça me permet de comprendre les choses. Et ce qui fait qu'il y a des choses qui ne peuvent plus me surprendre dans la vie. Regardez ce pasteur, il m'a détruit. Et si par la grâce de Dieu, je peux dire aux autres, je crois que peut-être j'avais commencé à dire ça. Non, le livre de Job n'est pas bien. Moi, je ne veux pas. Autant qu'il lui disait qu'il ne veut pas souffrir. C'est celui qui profitait des femmes à l'église. Dès qu'il voit qu'une femme a un peu, il fait ce qu'il a fait. Dès qu'il voit qu'un frère un peu, tel un peu, il se rapproche et dit viens. Le livre de Job, pour moi, c'est l'un des plus grands livres. C'est un livre qui enseigne. Si tu souffres, ou tu as souffert, ou tu n'as jamais souffert, lis un peu, étudie un peu ce livre. Ça va t'enseigner. Et la souffrance ne sera plus jamais un problème pour toi. Même quand tu vas souffrir, tu ne vas plus jamais te plaindre. Tu sauras que la souffrance est normale, c'est un chemin qui est normal. Tout enfant de Dieu doit passer par la souffrance. Il y en a qui ont diabolisé la souffrance. Quand tu lis Job, tu te rends compte que même Dieu, même son Créateur, était au courant de sa souffrance. Il savait que Job devait souffrir. Il le savait. Mais il a laissé. Pourquoi? Les gens veulent nous dire que la souffrance n'est pas de Dieu. Que celui qui souffre est de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ce n'est pas vrai. Je peux souffrir parce que c'est la volonté de Dieu. Mais on nous a fait croire qu'il ne faut pas les gens. C'est comme quelqu'un m'a dit, je n'aime pas Esther. Là, une femme est comme ça, elle perd son mariage parce qu'il y a un autre. Tous les livres sont bons. Amen. C'est la parole de Dieu. Il y a des choses que tu mets même dans la loi de Moïse. Tu dis, hey, c'était comme ça. Ça t'a déjà ouvert l'esprit sur quelque chose. Même si tu n'égorges pas les chèvres et les moutons, tu n'égorges pas. Mais tu dis, hey, c'est comme ça que ça se passait. Donc, les gens faisaient ceci. Amen. J'observe. Je vais dire à partir du premier verset. Crie maintenant, il est écrit, crie maintenant, qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? Moi j'ai compris que je peux même crier. Tu peux crier, à un moment donné, tu vas crier, qui va te répondre. Tu vas parler à quelqu'un. C'est interdit de parler au saint. Vous dites que parfois quand il y a la souffrance, crier là ne sert à rien. Parle à Dieu. La Bible dit que quelqu'un dit dans la souffrance, il pense comment? Qu'il prie. C'est tout. On t'a pas dit de crier, on t'a pas dit d'appeler les anges. Ou les saints plutôt qui? Ou les saints. L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. Voilà le verset qui m'a beaucoup amusé aujourd'hui. Quand quelqu'un se met en colère ou aime trop la colère, c'est qu'il est insensé. David dit qu'il périt, donc il meurt dans sa colère. Ceux qui ne veulent pas quitter la colère vont mourir dans leur colère. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai aidé aujourd'hui jusqu'à. J'ai aidé ça. J'ai aidé ça pourquoi? Parce que
Ça me disait moi que toi qui es la colère, tu vas voir, tu vas mourir comme tu es là. Je disais non, je ne vais pas mourir comme ça, je ne vais pas mourir. Amen. C'est comme ça. Vous savez, nos filles de moi, c'est ça que quand il vient verser comme ça, je dis, hey, c'est un peu ce que tu vas encore me dire. Pour moi, c'est qu'il y a encore la colère dans ma vie. Moi, je ne veux pas mourir dans l'affaire là. Mais je quitte vite, je me repens et je me sépare. Il y a la colère, il y a autre chose. Le feu. Ici, vous ne voyez pas que c'est bizarre. J'aime Job pourquoi? Parce que quand vous lisez Proverbes, on parle beaucoup d'insensés. Mais Job ici on a étudié le mot fou. Donc à l'époque de Job, il y avait le fou. La Bible dit que le fou meurt dans ses emportements. Donc le fou s'emporte trop. Une situation, quelqu'un s'est emporté, tu es fou. Dès qu'on te dit ceci, tu t'es emporté, tu es fou. Le mot qui m'a touché, c'est emportement. Il faut lui dire, hé. Donc le fou s'emporte de lui. Dès qu'on lui dit, oh, brrr, dès qu'on dit argent, le fou s'emporte. Il sort de lui. Il commence à dire, faire des choses de lui. Fuyons des choses là, bien aimé. Un enfant de Dieu ne s'emporte pas. Même si une situation ne te plaît pas, reste tranquille. Même si une situation ne te plaît pas, reste tranquille, examine. Nous vivons parfois avec des gens qui ont des faiblesses et marchent plus selon leurs faiblesses. Fais attention, tu peux vivre avec quelqu'un qui n'a pas encore compris et ce sont ses faiblesses qui le montrent le plus. Tu ne vas pas la tuer, tu ne vas pas la condamner. Même Dieu sait que la chair est faible. Jésus l'a dit, c'est l'esprit qui est bien disposé. Le temps que la personne comprenne la marche de l'esprit, tu ne vas quand même pas tuer si c'est ton épouse qui l'a tué, ou ton mari de tuer, ou tes enfants, tuer tes enfants parce que tes enfants. Non, la chair est faible. C'est l'esprit qui est disposé. Le temps que ton esprit soit formé, ou l'esprit de l'autre soit formé, ne t'emporte pas. Tu vas mourir dans ça. C'est pour ça que les gens meurent d'église de Katia sont des fous. Dès qu'ils entendent quelque chose, ils sont finis, ils sont partis. Donc il faut bien examiner ces versets. Ces versets enseignent beaucoup, éclairent beaucoup sur notre propre comportement. Et nous montrent même aussi nos propres limites. J'ai vu les censés prendre des racines, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils, ils ont foulé à la porte et personne qui les délivre. Sa maçon est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épis. Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne gêne pas du sol. Alors c'est quelque chose. Alors c'est réfléchir là-dessus. La Bible dit que le malheur ne sort pas de la poussière. C'est des choses comme ça que les musiciens parlent très souvent. Ils qu'ils connaissent bien. Après, vous allez entendre quelqu'un chanter. Le malheur ne sort pas de la poussière tant qu'ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et c'est vrai, le malheur ne sort pas de la poussière. Ne prends pas la poussière, tu crois que le malheur va sortir de là jamais. Le malheur ne sort pas de la poussière. Ça veut dire que le malheur sort de quelque part. Le malheur a une source, mais ce n'est pas la poussière. Vous savez que Job, à un moment donné, on dit même le jour de sa naissance. La souffrance ne germe pas du sol. Jamais. La souffrance ne germe pas du sol. Parce qu'il se disait qu'il souffrait parce que le sol est maudit. Et la souffrance, là, vient du sol. Non. Donc, quand on étudie la parole de Dieu, on comprend des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Nous n'étions pas appelés à comprendre. Donc, quand tu es là, ne crois pas que le mal qui t'est arrivé vient du sol ou vient de la terre. Jamais. Même pas. Il dit au verset 7, l'homme naît pour souffrir. Comme l'étincelle pour voler, bien sûr. L'homme naît pour souffrir.
Si quelqu'un garde, inscrit en lui ce verset, l'homme n'est pour souffrir. La souffrance. Il sera plus étonné pour lui. Il va trouver que c'est normal de souffrir. Ce qui fait que même quand genre de choses là, quand certaines choses vont arriver, il sera pas étonné. Quand quelqu'un est étonné de la souffrance, quand quelqu'un se plaint de la souffrance, de sa souffrance, plus que qui? Je dis que lui n'est venu pour souffrir. Or, regardez un homme qui était le plus riche de toute sa région, de toute son époque. S'il faut parler, le plus grand milliardaire, parce que quand on parle, on dit qu'il était le plus riche de sa région, de sa zone, de son époque. Malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait, il reconnaît qu'il est né pour souffrir. Et quand il entre dans la souffrance, il reconnaît que c'est un état normal. Ah oui. Et c'est même, je crois que c'est parce qu'il a compris même la souffrance et il n'a pas rejeté, il n'a pas compris Dieu, que le Seigneur l'a béni encore, l'a révélé dans cette souffrance. Mais il dit l'homme n'est pour souffrir, Seigneur. Parce que quand tu pêches dans la souffrance, quand tu viens en famille, il y a la souffrance. Il y a la souffrance partout. Mais pour s'en sortir, il faut souffrir. Pour manger, il faut souffrir. Même pour aller au ciel, il faut souffrir. Pour évacuer les déchets de son corps, il faut souffrir. L'homme n'est pour souffrir. L'homme ne n'est pas pour avoir une vie paisible. Laissez l'Éternel avoir au Seigneur Jésus, Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Laissez qu'il forme ces projets de paix. Mais nous sachons que nous sommes nés pour souffrir. Et c'est pour cela que vous l'appelez quand un enfant naît, quand il ne pleure pas, on fait comment? Hein? Écoutez, on le tape pourquoi? Pour qu'il pleure. On le tape pour qu'il pleure. Et après on fait quoi? On l'habille, non? Oui, parfois on le secoue pour que... On envoie la tête parfois en bas, non? C'est pourquoi vous vous trouvez normal. Vous ne voyez pas que c'est la maltraitance. C'est la souffrance qui commence. Et après, dès qu'on a fini, d'autres enfants souffrent comme ça. Bien, c'est la souffrance. Pourquoi ce jour que vous voulez rejeter, ça vous dit que la souffrance était bien en vous. Après, on vous couvre pour que vous n'ayez pas froid. Vous dites quoi? La fléchette vous tue. Et on a coupé le cordon ombilical, parfois il faut vous mettre le pansement. Parfois c'est la corde qui pique. Non, essayez un peu d'examiner tout ça, les premiers jours de la vie de l'homme. Bon, c'est vrai que les femmes n'ont pas souvent jamais de problème. Ce sont les hommes qui souffrent le plus. Je vais parce que c'est que je vais parler de la circoncision. Parce qu'il y a des enfants, mais 2 jours là, il a coupé l'enfant. Je dis, mais ça c'est le cœur. Amen. Donc l'homme n'est plus souffrir comme l'étincelle pour s'envoler. Pour moi, j'aurais écouté un peu au Seigneur. Vous entendez ce qu'il dit? Pour moi, j'aurais recours à Dieu. Écoutez ce que je dis. Écoutez ce que quelqu'un qui souffre dit. Il ne dit pas j'aurais recours à un homme, à une chair, à ma force, à mon intelligence, à ma connaissance. Il dit, pour moi, j'aurais recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Allez, vrai enfant de Dieu. Il faut aller vrai enfant de Dieu. Mais j'ai étudié la version de Dieu, dit Seigneur, mais tu ne parles. Il dit ceci. Il dit, écoutez, il dit pour moi, donc pour lui. Il dit pour lui. Il n'a pas dit pour nous. Il n'a pas dit pour les hommes. Mais il dit pour moi, il dit pour lui. Pour moi, j'aurai recours à Dieu.
Donc il avait à sa part des choses que, comme il souffre là, l'homme ne pouvait pas comprendre sa souffrance. Même ses amis qui venaient parler, tous les gens qui parlaient, venaient me comprendre dans ma souffrance. J'ai recours à Dieu, celui qui comprend ma souffrance, qui connaît même la source de ma souffrance. Il dit que lui, pour moi, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu devrait parler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Toi, tu exposes ta cause à qui? Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nom. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il révèle les humbles et délivre les affligés. C'est quel verset qu'on étudie? 12. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Tu as un projet, tu as des projets, fais attention. Donc la Bible dit ici qu'il y a quelque chose qui empêche notre projet, parfois personnel, individuel, de s'accomplir. C'est la ruse que nous avons dans le cœur. C'est la ruse. Ça veut dire quoi? Même les humains qui ne sont pas chrétiens ont des projets. Ces projets peuvent s'accomplir en tant qu'humains. Mais dès que la ruse entre dans le cœur, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il anéantit. Ne sois jamais rusé. Ne crois jamais que tu es sage, plus sage que Dieu. Ne fais jamais des choses par la pause. Tu pires. Et beaucoup de projets se sont arrêtés comme ça, n'ont pas donné parce que nous avons fait ces projets par ruse ou avec ruse. C'était au détriment de certaines personnes. C'était pour dépouiller d'autres personnes, pour mettre les autres mal à l'aise. Je vous dis bien, mais un humain peut avoir son projet, si c'est simple, c'est humble, c'est pas pour nous aux gens. Vous allez voir, un humain, ce projet va s'accomplir, ces projets vont s'accomplir. Mais dès que la ruse vient, dès qu'on vient déjà faire pour montrer à tel autre que tu vas avoir, ou bien pour montrer qu'on est sage à nos propres yeux, ou bien pour montrer que c'est parce que personne n'a le niveau. La Bible dit que Dieu est puissant, il agit, il anéantit. Dans les ténèbres, la capacité d'anéantir les projets. Tu es sûr que ton projet va donner, tu es sûr que tes projets vont donner. Il dit non. Dans l'état d'esprit, la raison que tu as, je ne suis pas d'accord. Ah oui. Ça veut dire quoi? Les projets qui sont comme Pharaon la ruse, ou bien avec eux sont aussi les projets qui viennent de notre propre nature, de la chair. La chair de même projet à cœur, tu dois s'y accomplir. Dieu dit qu'il a anéanti. C'est pour ça que c'est mieux de se tourner vers lui. Parce qu'il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés. Il a anéanti les projets des hommes rusés. Et il dit, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Donc, tous ceux qui sont rusés, montez, vous descendez, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui tournent, mais il y a des choses que les pas passer à la ruse dans le cœur. Sois humble quand tu veux faire un projet. Marchez selon la parole de Dieu. Il me laisse le Seigneur me former et prise de Seigneur pour les jours Seigneur. Je voudrais que tu accomplisses des projets que tu as formés pour moi sur moi. Des dessins, des pensées. Tu vas commencer à faire descendre ces projets dans ton cœur. Tu vas commencer à te montrer ces projets, ces pensées. C'est pour ça qu'il y a des choses, quand on dit qu'il faut se discipliner, il faut se dépouiller du diable. Parce qu'il y a des choses que nous avons gardées, c'est pour ça que Dieu s'oppose. La Bible dit qu'il a anéanti. Même si tu vas monter, ça ne va pas prospérer, ça va tomber.
tes mains ne vont pas accomplir. Or, normalement, quand les projets sont humbles, nos mains accomplissent ces projets. Et tu vas avoir beaucoup de choses s'accomplir. Ce sont tes mains qui ont travaillé. Combien de projets étaient anéantis? Tu as fait combien de projets avec réussi? Parfois, tu peux bien commencer le projet, ça évolue, mais après l'éternel vient anéantir. Plus il y a un projet. Donc, pour dire que c'est déjà là. Parfois, l'activité est là. Parfois, l'affaire est là. Parfois, le travail est là. Parfois, le commerce est là. Parfois, on ne sait même pas ce que tu veux est là. Mais parce qu'il y a une ruse, il dit qu'il a anéanti. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut qu'on voit d'abord. Il a anéanti les projets des hommes, il a déjà anéanti. Toi, tu continues à ton commerce, à tes activités, à tes affaires, tu ne sais pas que les affaires sont anéanties. L'affaire fait un genre là, tu dis non. Avec mes mains, je peux accomplir plusieurs moments et les mains ne peuvent faire le bon pouvoir. Or, ce n'est pas entrer dans le projet, bien voir le projet d'être qui compte, mais il faut accomplir. L'accomplissement de Dieu n'est pas l'accomplissement des hommes. L'accomplissement de Dieu, c'est quoi? C'est que comme tu as commencé, bien tu as fait commencer, il faut que d'autres choses naissent, que les gens en profitent, que son œuvre avance, que d'autres, je prends l'exemple, si c'est le paiement de bâtiment que tu vendais, que tu commences à aller à 500, à 1000 francs, à 2000, et après tu formes quelqu'un qui va se faire le paiement, mais ce n'est pas à côté de toi dans un marché, ainsi de suite. C'est comme ça. Mais à un moment donné, quand on voit le temps, on ne sait pas que ça anéantit. On continue à mettre des moyens, à mettre des possibilités. Dieu dit, il n'a pas accomplissement. Mon temps, même si mon temps descend, nos mains ne peuvent pas. Donc nos mains n'ont pas le pouvoir d'accomplir. Même si on travaille comme des malades, on va toujours tourner en rond. La ruse tue. Ne fais jamais rien de ruse. C'est pour ça que vous allez commencer un projet avec quelqu'un. Dès que le Seigneur va la ruse à l'encontre de quelqu'un, vous allez voir comment le Seigneur vous enlève une quête en vous. Parce que la ruse est déjà en toi. Faites attention à la ruse. Quand vous êtes dans les prières avec quelqu'un, n'ayez jamais de pensée contre cette personne. N'ayez jamais genre de parole, n'ayez jamais genre de discrimination. Parce que le Dieu des cieux voit tout, il connaît tout. Il y a beaucoup de projets comme ça. Nous voulons que nos mains accomplissent, mais il n'y a pas moyen, on ne peut pas. Même si on bosse, on veut rattraper, on veut se donner pour que le tout ne tombe pas, la terre ne tombe pas, la terre reste là. Non, si c'est le mariage, le Seigneur a dit tu cours pour laisser pour ton mari. J'ai déjà anéanti ce mariage. J'ai déjà anéanti ce couple. J'ai déjà anéanti cette activité. Donc, toi, comme tu es donné, négocie comme tu es négocié. Tes mains ne peuvent plus rien. Donc, quand l'Éternel est anéanti, même si nos mains travaillent comme on n'a plus moyen, qu'est-ce qu'il faut faire? On se repent de la ruse. Les paroles qu'on a confessées, les pensées qu'on a eues. C'est vrai. Imaginez un peu, comme quelqu'un m'a posé une question piège l'autre jour, à la radio. Et vous avez fait comment pour avoir la radio? Vraiment, j'aimerais aussi faire. Pour moi, c'est qui d'abord venu? Pour moi, c'est que c'était le diable. Quelqu'un qui a la raison devait dire non, je me suis battu, c'est ma grâce, c'est Dieu qui non. Et comme dans mon nécessité, c'était des choses bizarres. C'est ça que vous avez entendu ce que j'ai dit. C'est pour le centre de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui ont versé par Dieu, qui ont fait ce qu'ils ont fait. Et je ne sais même pas s'il y a encore le message. Faites attention à la ruse. Et la ruse va toujours avec quoi? Avec l'orgueil. Parce que celui qui est rusé, il va entendre que c'est son seulement qui a accompli. Parce que son orgueil est déjà à côté pour dire c'est moi. Faites attention, chaque fois que vous allez dire c'est moi, c'est vous, c'est moi, autant que vous savez que c'est la grâce de Dieu qui vous a accompagné. Faites attention. Tous ceux qui sont jugés, qui sachent qu'il y a d'abord la grâce. D'abord, on a dit que la grâce nous accompagne partout.
La grâce entre là où on ne peut pas entrer. La grâce touche là où on ne peut pas toucher. Donc quand on commence à agir avec l'église là, ça veut dire que la grâce ne va pas parler, ne va plus parler. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? On se reprend pour toute forme d'église. Nous avons mis tous les deux dans nos projets. On a vécu avec les frères, avec les sœurs, nos épouses, nos maris, nos enfants, avec Christ. On a eu des projets, mais la vie est de Dieu. Les relations entre nos chrétiens, parfois sont des relations rusées. L'église, au nom de Jésus, repentons de toute forme de ruse, nous sommes en prière. Repentons de toute forme de ruse, nous sommes en prière. Repentons de la ruse au nom de Jésus. Repentons de la ruse au nom de Jésus. Repentons de la ruse au nom de Jésus. Repentons-nous encore et encore de la ruse au nom de Jésus. Repentons-nous de la ruse au nom de Jésus. Que la ruse lâche mon cœur. Repentons-nous, reconnaissons la ruse, reconnaissons l'orgueil, reconnaissons l'endurcissement de nos âmes et de nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous pardonnes la ruse. Tu nous pardonnes encore. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il est déjà